Parti exercer son métier de jockey en Suisse il y a 17 ans, décrochant plus de 120 gagnants dans les deux disciplines du galop et 2 cravaches d'or en plat, Nicolas Guilbert est depuis cet été de retour sur ses terres natales, à Chantilly. Cette fois avec un nouveau statut, celui d'entraîneur, une licence helvète qui lui a déjà permis de décrocher une douzaine de victoires dans l'Hexagone, mais qu'il doit encore faire valider au cours du prochain stage organisé par France Gallo en novembre prochain. Je suis parti en tant que jockey et je faisais les allers-retours au début. Et puis je me suis installé il y a 8 ans en Suisse, grâce à M. Scotton et Christina Borer qui m'ont aidé à passer cette licence. Et puis je me suis installé progressivement, au début avec 2 chevaux en continuant à travailler pour eux. Et puis ensuite que pour moi, et j'ai eu la chance d'intégrer une clinique vétérinaire universitaire. Et du coup, j'ai eu la chance de passer mon brevet d'étalonnier, j'ai assisté les vétérinaires et ensuite j'ai été responsable du centre de réhabilitation. En fait, j'avais les chevaux en remise en forme avec un tapis immergé dans l'eau. J'ai appris le respect du cheval, quoi. Franchement, ils ont un respect de l'animal en Suisse qui est vraiment extraordinaire. Un jour, je me suis posé la question, si moi j'étais un cheval de course, qu'est-ce que j'aimerais avoir? Et puis je me suis dit que ça passait par les sorties, pas être enfermé dans un box, parce que moi je suis claustrophobe et je me dis que certains chevaux sont claustrophobes et je me suis dit ils sont nés où? Dehors. Ma priorité c'est de les voir dehors et que l'entraînement soit facile pour eux, pas une contrainte. Et que c'est eux qui me disent quand est-ce qu'ils sont capables de passer à une étape supérieure et pas forcément l'humain qui va décider pour eux de l'engagement, pas de l'engagement mais de la période pour aller aux courses, quoi. On a compris pourquoi vous êtes parti là-bas, mais pourquoi vous êtes rentré? La France me manquait, je viens courir que en France. Et les kilomètres, ça devenait très difficile à gérer avec plus de chevaux et ça devenait, parce que je fais tout encore. Alors depuis peu je les monte plus, mais je les montais encore, je conduis le camion, je fais l'entraînement, il y avait beaucoup de choses à gérer. Et la famille, et puis voilà, je suis français, natif d'ici. Et puis les pistes sont extraordinaires. On peut aller du sable à la fibrée, au gazon et jamais au même endroit. C'est la Mecque, quoi. Soins et entraînement à la carte, équitation empreinte de classicisme et matériel emprunté aux sports équestres, la quête du bien-être équin est donc le mantra de l'écurie Guilbert, une structure au sein de laquelle Audrey, la compagne de Nicolas qui l'assiste au quotidien, est aussi la physiothérapeute de l'écurie. Elle masse les chevaux à raison de 2 à 3 fois par semaine, suivant leurs besoins et leur travail. Et moi j'appelle ça de la médecine alternative. Et je suis beaucoup axé là-dessus, même sur tout ce qui est ostéopathe. Et je trouve qu'en faisant ça, on a moins besoin d'avoir de la médecine vétérinaire, ce qui veut dire infiltration et autres. Et les chevaux s'en ressentent. La preuve avec un exemple qu'on suit depuis le début, Duke of Conquer. Voilà, je croise les doigts, il a pratiquement jamais de soins. Il court à raison de 12 fois tous les ans. Il gagne ses 2 handicaps ou 3 tous les ans. Voilà, je pense que voilà, que ce soit un cheval de groupe ou un cheval de réclamé, a le droit d'avoir les mêmes soins et d'être dans le bien-être. Voilà, c'est génial. Même s'il n'y a pas fait fortune, Nicolas Guilbert rentre de Suisse avec un certain enthousiasme et surtout la confiance de ses propriétaires, ce qui pour un entraîneur vaut bien tout l'or du monde. J'ai pas un seul propriétaire dans l'écurie qui me pousse à courir. Il me laisse complètement le libre choix des engagements, de quand est-ce que je vais les courir, de où je vais les courir.
Si je veux donner une pause à un cheval, j'ai pas besoin de leur demander. Ils me laissent carte blanche à 100%. Et je pense aussi parce que c'est tous des vrais passionnés des courses et des vrais passionnés des chevaux. Je vais raccrocher les bottes de jockey pour me consacrer à mon métier d'entraîneur parce que je pense qu'en venant à Chantilly, si je veux avoir une nouvelle clientèle, les gens ont besoin d'avoir des jockeys qui montent tous les jours sur leurs chevaux, en course bien sûr. Et moi, en ne montant plus que mes chevaux, je vais ne pas avoir les mêmes automatismes qu'un jockey qui monte tous les jours, la même forme. Et en respect pour mes propriétaires, je veux arrêter. Pour moi, c'est logique que ce soit les jockeys qui montent mes chevaux en course maintenant. Je suis conscient de la chance que j'ai parce que voilà, j'ai une famille qui m'entoure, des propriétaires qui me soutiennent, des chevaux extraordinaires et un cadre de vie magnifique. Et non, quand je vois la misère dans le monde, je me dis tous les jours que je suis heureux et franchement, il faut se contenter de ce qu'on a, quoi. C'est très important.